Bon, ça fait chier, non? Oh! Pardon? Putain, ça fait chier, non? Ouais, de ouf. Ouais. C'est chaud. T'as pas des trucs à raconter? Genre quoi? Je sais pas, trucs sur les 1A, des rumeurs. C'est bientôt les campagnes, là. Donc, Ouais, je sais pas. peut-être trouver des trucs, non? Oh, attends! Oh, Je viens de d'avoir une putain d'idée là. ah oui, vas-y. Une illumination, ça me rappelle une histoire. Ouais. Et je pense que ça vaut le coup de te la raconter. Ok, vas-y. Ok. Attends, ça c'est important quand même. Alors, l'univers n'était au commencement qu'un grand océan primordial qui engendra le soleil Atum. Atum engendra quant à lui. Attends, mec. Attends, moi je pensais que t'allais me raconter des trucs sur la meute et tout, genre. Ah non, tout, mais- tout ça, je le connais pas, moi. Alors, excuse-moi, mais ça c'est que le début de l'histoire, et figure-toi qu'elle va être incroyable, et je pense que ça vaut le coup de la lancer. Alors, du coup, merci. Je reprends. En plus, j'ai appris Tax Flacker. Hein. Allez. Du coup, Atum engendra quant à lui le dieu du souffle, Shu, ainsi que Tefnu, la déesse de l'humidité. Ils eurent deux fils, Osiris et Seth, ainsi que deux filles, Isis et Nephthys. Notre histoire se concentre sur la belle histoire entre Osiris et Isis. Osiris épousa sa sœur et fut le premier pharaon à régner avec son épouse sur l'Égypte. Il était bon et sage et apprécié par tout son peuple. Seth, le frère d'Osiris, était extrêmement jaloux de leur bonheur. Il piégea alors Osiris et découpa son corps en 14 morceaux qu'il dispersa dans le monde entier. A l'aide de son frère Anubis, Isis réussit à le reconstituer totalement et ils piégèrent Seth jusqu'à la fin des temps. Après ces mésaventures, Osiris et Isis vécurent heureux et régnèrent sur l'Égypte pendant des millénaires. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce qu'un jour, Osiris disparaisse. Folle de chagrin et incapable de le trouver seul, Isis rendit visite à son pharaon le plus fidèle, afin qu'il l'aide à retrouver l'amour de Seth. Comme je vous disais tout en Excel, avec toutes les estimations que j'ai faites, je pense que si on taxe 0,5% de plus toutes les bières, on pourrait vraiment avoir plus d'or afin d'acheter des nouveaux navires et pouvoir conquérir les terres du Nord. Tout en Castel, c'est urgent! Tout en Excel. J'ai pas votre aide. Oh, Isis, ça fait un bail. Que puis-je faire pour toi? Osiris a disparu, je pense que Seth y est pour quelque chose. Je vais t'aider à retrouver ton frère. Bah, mon mari, ok, pareil. Allons consulter les oracles, ils auront sûrement des bonnes informations à me donner. Le pharaon Toutankhamon et Isis allèrent donc consulter les deux oracles du palais afin d'obtenir des indices sur la localisation d'Osiris. Après ce rituel plus que douteux, Toutankhamon comprit que pour trouver Osiris, il devait se rendre à la mystérieuse ville de Douai. Il organisa alors un conseil d'État pour organiser son expédition. Si nous vous avons réunis ici aujourd'hui, c'est parce qu'une mission divine a été confiée à Sa Majesté Toutankhamon. En effet, Osiris a disparu, et nous, fiers peuple d'Égypte, nous devons le retrouver pour Isis. Les lettres qui se sont affichées sont D-O-U-A-I. Après quelques recherches, nous avons trouvé que c'était une ville dans les contrées du Nord.
Cette ville, c'est Douai. Nous y allons. On compte. Ça suffit! Si vous avez des questions, posez-les-moi directement. Nous n'allons pas faire attendre la DS Isis. Mais tout en Axel, comment allons-nous faire pour y aller? En naviguant? Naviguer, mais combien de temps? On a déjà énormément de choses à faire ici. C'est bien vrai, le palais ne va pas se construire tout seul. D'autant plus que notre cher gardien du trésor refuse de me débloquer les fonds. C'est parce que vous me demandez des choses impossibles. Quelle idée de construire un règne de 10 000 coudées royales. Non mais ça suffit, d'accord? On va prendre le temps qu'il nous faudra pour retrouver Osiris. Et pendant ce temps-là, tout est suspendu. Écoutez, ce sera rapide et il n'y aura aucun problème. Vous serez couverts d'or et de gloire une fois que nous rentrerons. Vive Axel! C'est parti, tous au navire. Tout en qu'Axel et son peuple partirent alors en compagnie d'Isis avec l'archipel douaisien. Ils naviguèrent des jours et des nuits jusqu'à poser le pied dans les terres du Nord. Cependant, n'ayant pas de monture pour aller de la mer à Douai, ils durent se mélanger aux autochtones pour demander leur aide. Bonjour. Salut Bilut. Bitch. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Éloigne-toi de Pharaon. Il a été choisi par les dieux, de ce fait, il nous est supérieur. Bon, esclaves, arrêtez ces balivernes. Connaissez-vous Osiris? Ouais, je crois. On vous emmène. Allez, Pas pour ça. Un petit Ricard ou pas? Bienvenue dans ma demeure, mes petits potes. Bonjour. Quelle est cette étrange tradition? Ah bah mec, c'est une tradition, hein. Si tu veux rentrer, il faut que tu passes. Hein. Et pour le moment, c'est Quentin le champion de Chifouclac. Et ouais, c'est moi. Tu veux essayer le chifouclac? Pas particulièrement. En fait, on cherche Osiris. Oh bah tiens, vous tombez bien vous. On attend quelques membres et la liste Osiris sera bientôt au complet. Bon, faisons comme ça. Ils ont l'air de savoir des choses. Nos valeureux Égyptiens décidèrent alors de rester avec ces douaisiens en attendant de voir l'Osiris qui leur avait été promis. Ah, t'es chaud pour un petit PMU? Hein? Je me rappelle de rien. Les gars, c'est quoi c'est ça? Malheureusement pour ces capots, aucun n'allait se souvenir de la soirée. Cependant, je peux vous assurer que c'était mémorable. Je vais vous en partager quelques extraits. Yo les gars, on se réveille, il y a les piles de liste qui sont arrivées. Ouais, franchement les gars, regardez cette broderie. Elle est belle, non? En voyant l'inscription Osirimt sur les pulls de la liste, Isis et tout en qu'Axel comprirent qu'ils s'étaient trompés depuis le début. Osiris n'avait jamais été à Douai. Voilà. C'est fini? Et après? Quoi après? Je sais pas, c'est hyper frustrant, ça peut pas s'arrêter comme ça. Si. Mais bon, écoute, j'ai une idée, écoute-moi. Les Égyptiens se rendirent à leur camp de Lareva. En cherchant Osiris, ils étaient tombés sur la liste Osirimt. Alors pourquoi les oracles avaient indiqué la ville de Douai, se demandait-il. Sans prendre trop de temps pour réfléchir, ils se rendirent compte que leur destin les avait menés jusqu'ici. C'était la volonté de feu Osiris de les faire aller dans le nord de la France. Ainsi, décidant qu'ils voulaient honorer la mémoire de leur dieu,
le peuple égyptien décida de rester à Douai et d'intégrer la liste Osirite. De ce fait, Et oh, je vous ai pas transformé, vous?